Bah, écoute, pour cette nouvelle édition, en fait, je pense qu'il était grand temps déjà de réactualiser le Petit Larousse, qui était sorti quand même pour la première fois donc en 2009. Pour cette nouvelle édition, j'ai supprimé 42 pages et j'ai rajouté 42 pages. Donc il y a 42 pages totalement inédites. Ça fait qu'en gros, on passe d'une soixantaine de marques de cigares détaillées et dont on raconte l'histoire à exactement 77 marques. Donc c'est déjà beaucoup plus que la précédente édition. Et puis on est sur un volume de cigares dégustés qui tourne autour de 155 avec donc des petites notes voilà, explicatives de dégustation. Et ben voilà pour la nouveauté. Alors parmi les nouvelles marques, alors du côté de Cuba, comme tu le sais, le catalogue il reste assez classique. Donc pour Cuba, j'ai réactualisé des données sur des marques qui ont eu une grosse actualité comme Quai d'Orsay, qui quand même connaît depuis quelques années une très belle renaissance, une belle évolution. Et il y a une entrée dans le Petit Larousse, là, dans cette nouvelle édition, c'est la marque Vegueros, une marque que je trouve très attachante, avec des modules qui méritent vraiment d'être découverts ou redécouverts avec des prix assez attractifs. Sinon, du côté des autres terroirs, on a, comme ça, pêle-mêle, on a Balmoral, on a San Pedro de Macorís, on a Robert Caldwell, on va avoir Eiroa, Christian Eiroa, on va avoir Isambard, Horacio, qui n'était pas dans la précédente édition, et voilà, et d'autres marques qui sont apparues assez récemment. Je pense notamment à Casdagli Cigar, qui fait des choses vraiment intéressantes en République dominicaine, ou encore à El Sueño, qui n'est pas très connu, mais qui mérite vraiment le détour. Eh bien non, il n'est pas livré dans une cave à cigares, et je pense qu'en disant ça, je ne sais pas si je vais vraiment faire des déçus, mais en tout cas je pense qu'il y a des gens qui vont être plutôt heureux, ce sont les libraires, parce que très honnêtement la première édition avec la cave, c'était un petit peu compliqué pour eux de la stocker. Je suis venu au cigare grâce à un oncle qui s'appelle Henri Luc, et qui aux réunions de famille a toujours fumé des cigares avec des dimensions plus ou moins impressionnantes. Et quand j'avais 15-16 ans, il m'a initié, c'est-à-dire qu'il m'a tout simplement offert un cigare en me disant ne te force pas à le finir, sinon tu seras malade, et profite parce que c'est vraiment juste pour le goût, après un bon repas et après le dessert, etc. Et ces conseils m'ont permis effectivement de ne pas être malade, de m'ouvrir à d'autres arômes, à d'autres goûts, et je n'ai pas vraiment continué. Et ensuite c'est mon beau-père, des années après, qui m'a remis le pied à l'étrier avec un Monte Cristo numéro 5. Voilà. Le Macanudo Master Series Initio, oui, c'est une très belle aventure, une très belle histoire. J'ai d'ailleurs un petit scoop, une petite anecdote à vous dire, c'est qu'au départ, ce cigare, je devais le faire en collaboration avec Yves Candeborde, le chef. En tout cas, je devais le guider pour faire ce cigare. Et au dernier moment, il n'a pas pu. Je suis quand même allé en République dominicaine avec Scandinavian Tobacco, les gens qui sont propriétaires de la marque Macanudo. J'ai travaillé sur un assemblage et finalement ils m'ont proposé, après l'avoir testé cet assemblage, eh bien de le commercialiser. Oui, là aussi une petite info pour Cigare TV. Je suis en train de traduire un livre sur les cigares pour un autre éditeur pour 2020, donc c'est pas pour tout de suite. Ça ne ressemble pas du tout au Petit Larousse des cigares et c'est un projet assez enthousiasmant pour lequel je ferai également la préface et une dizaine de pages inédites. Moustache gracias.